Tout le monde est à bout, les gens n'en peuvent plus. Il y aura un mouvement d'ampleur nationale qui sera directement sur Paris pour le mois de décembre. Et je le dis réellement, si vous pensez que les agriculteurs ont une force de nuisance, je peux vous dire que nous, on est 60 000 et que quand il y a 40 000 personnes, 40 000 sociétés qui vont fermer, je peux vous dire qu'on peut faire du boxon. C'est pas une menace, mais s'il faut assiéger Paris, on assiégera Paris. Que les choses soient claires. C'est pas normal que dans notre pays, c'est toujours les mêmes qui doivent payer. La classe moyenne, on en est arrivé là, Cyril. Ah, mais oui, je parle terminé. pour tout le monde. Est-ce que c'est de notre faute à nous s'il y a des déserts médicaux, Cyril? Et tous les gouvernements précédents n'ont fait que couper. Qu'ils nous montrent l'exemple eux-mêmes d'abord. Que eux-mêmes déjà fassent des efforts. Pourquoi les efforts, c'est toujours les mêmes qui doivent... Même le public ici, vous savez très bien que la vie est devenue de plus en plus chère. Comment on fait? Nous, on a besoin quand même de gagner notre vie. On a des familles, on a des enfants. C'est plus possible, Cyril. Est-ce que vous voulez vraiment que ce côté-là aussi devienne de plus en plus désimmunisé? Est-ce que vous voulez vraiment qu'on oublie et qu'on lâche les gens comme du bétail? Mais par contre, le gouvernement était bien content pendant la pandémie, quand il fallait que les taxis, on nous mettait au front pour dire emmenez le personnel soignant pour qu'on fasse le taf. On en a perdu, nous, des collègues, Cyril. Donc les efforts, on veut bien l'effort, mais à un moment, il y a des choses qui sont acceptables et il y a des choses qui ne sont pas acceptables. S'ils cherchent un rapport de force, on le fera, Cyril. Mais on ne veut pas en arriver là. S'il y en a qui se souviennent des problèmes qu'on a eu à Porte-Maillot il y a quelques années... Franchement, on sent bien que ce pays est arrivé dans un point de rupture, en fait. Tout le monde en a marre. Ça touche tout le monde aujourd'hui, sans exception. Ce point de rupture, je pense qu'il est complètement là. Il a raison, ce monsieur. On tape toujours sur les mêmes. Les gens qui veulent s'en sortir dans ce pays, on leur prend tout. On leur prend tout. Faut dire la vérité. On en est là. Je dis pas qu'il faut pas d'aide. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Mais dans cette crise, à chaque fois, il y a des profiteurs aussi. Faut pas l'oublier. Et les plus grands profiteurs, c'est l'État. Faut pas oublier ça parce que je vois qu'on tape toujours sur les mêmes personnes. N'oubliez pas que les plus grands profiteurs de cette société, c'est l'État et le gouvernement. C'est eux. Eux qui en profitent à fond. Eux qui s'augmentent à coût de 600 balles par mois. Ben oui, ils le font. Eux qui font des dîners à je sais pas combien de millions, pendant que les Français crèvent. Est-ce que vous trouvez normal que pendant qu'on tape sur la tronche de tout le monde, qu'il y a des entreprises qui ferment à tout va, des gens qui se retrouvent au chômage parce qu'ils sont licenciés, ils font des repas avec des bouteilles de vin à 4000 et que ça te bouffe du homard, du foie gras et tout ce qui va avec. Déjà ça, c'est pas logique. On est tous d'accord là-dessus. Des déplacements qui coûtent des millions d'euros, c'est pas logique. On déverse notre argent partout. On va aider tout le monde, sauf les Français. Mais c'est quoi ce bordel? Alors nous, on va aider le monde entier, puis on se dit, les Français, on s'en bat les couilles. Alors que c'est notre fric à nous. Donc on peut comprendre qu'il y ait ce point de rupture. On peut comprendre tous ces gens, cette colère qu'ils ont au fond d'eux, et j'espère sincèrement du plus profond de mon cœur, je vous le répète. Et aujourd'hui, c'est les partis d'opposition qu'on les carte dans les mains. J'espère qu'ils vont faire sauter ce gouvernement, et j'espère qu'ils vont appuyer pour faire sauter Macron derrière, et j'espère que nous-mêmes, on va appuyer pour faire sauter Macron. Parce que je vous le répète, ça fait 6 ans. 6 ans de lutte acharnée, où beaucoup de gens comme moi en avaient prévenu qu'on en arriverait là. Les gens nous riaient au nez. Et aujourd'hui, les gens qui nous riaient au nez se disent « Merde, mais ils avaient peut-être pas tort ».